Alors, mesdames, merci d'être là, puisque vous êtes pour la 4e édition des journées de l'action sociale dans la communauté de Cap Excellence. Alors, moi, je vous pose la question, puisque c'est peut-être l'heure du bilan, 4e déjà session. Quelle est la situation au niveau social dans Cap Excellence? Alors, très bien. Alors là, nous avons voulu faire cette 4e édition qui arrive après Covid, puisque depuis Covid, nous n'avions pas renouvelé les journées de l'action sociale. Oui. Nous attendions quand même de remettre la Guadeloupe en marche, de remettre les politiques publiques en marche, notamment sur le territoire de Cap Excellence, avec les 3 CCS, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao, et ensuite faire le bilan de 2021 à 2025 de ce qui s'est passé sur ce territoire, des avancées, des innovations sociales, mais aussi solidaires sur le territoire de Cap Excellence. Alors, on va parler des avancées avant de parler des choses qui ne vont pas. Madame Guiogou, qu'est-ce qui a bien avancé? Alors, il faut savoir, bonjour donc à tous et bonjour aux auditeurs. Il faut savoir qu'au niveau de la communauté d'agglomération Cap Excellence, la compétence action sociale n'y est pas. C'est une compétence qui est pas obligatoire et que pour lequel depuis l'ancienne mandature le président de Cap Excellence, Jalton, a voulu vraiment par rapport aux problématiques sociales qui se posent sur nos territoires, voir avec Cap Excellence et les élus communautaires comment nous pouvons travailler cette compétence même si elle ne serait pas obligatoire. Et c'est vrai qu'au travers de cette commission nous avons tenu déjà les journées, là nous tenons les 4e journées. Il faut savoir que c'est un territoire composé de 3 communes comme vous le savez et où les problématiques sociales sont quand même assez prégnantes. Donc nous avons la délinquance, nous avons la grande marginalité, nous avons l'accompagnement social. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de Cap Excellence, les journées d'action sociale nous permettront de porter un regard sur un projet territorial que nous voulons mettre en place. Un projet territorial social durable avec les communes, avec les institutions, avec nos partenaires. Réfléchir sur l'action sociale intercommunale aussi, pourquoi pas, parce que c'est aussi important de savoir au niveau de la Guadeloupe, aujourd'hui, va-t-on vers la création de CIAS, puisque nous n'avons pas de CIAS en Guadeloupe. Ce sont des orientations que nous allons, sur lesquelles nous allons réfléchir, des questions que nous allons nous poser sur la réalité de l'action sociale sur le territoire avec les partenaires, notamment l'État, notamment la CAF, notamment la CGSS, les CCAS surtout, les 3 CCS des communes. En tout cas, nous allons porter un regard sur tout ce qu'il y a, sur tout ce qui se passe et comment nous allons demain porter un projet social de territoire. Avec l'éducation nationale aussi, surtout parce qu'on a bien constaté que le problème de l'éducation est important, le problème de la parentalité est important sur le territoire. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. J'imagine quand même que, au-delà de tout ça, ce que vous voulez faire surtout, c'est faire reculer la précarité. Est-ce que c'est un combat qui est gagné? Alors, est-ce un combat gagné? Vous savez, la précarité, est-ce qu'elle est gagnée? Vous savez, on tombe en précarité à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure, je vais dire. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on gagne en précarité? Je pense plus qu'on essaie de diminuer, on essaie de faire reculer par rapport aux dispositifs que nous avons et par rapport aussi à l'innovation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les dispositifs, puisque derrière les dispositifs, nous n'avons pas très souvent les financements. Et j'ai à côté de moi un maire, peut-être qu'il en dira un peu plus. Mais nous n'avons pas forcément les financements qui nous permettront de faire reculer, comme nous le souhaitons, cette précarité. Mais il n'empêche que nous sommes aussi obligés d'innover avec nos partenaires, à créer des mutualisations, à créer des concertations, à mettre en place des dispositifs communs, à essayer de créer des guichets uniques, à essayer de mettre en place des solutions qui nous permettront demain de faire reculer et de même pas faire reculer, mais de prendre en charge déjà cette précarité. Parce que pour le faire reculer, il faut déjà qu'on le prenne en charge, il faut déjà qu'on le travaille, il faut mettre un certain nombre de choses pour pouvoir le faire reculer. En tout cas, c'est ça la volonté politique, je pense, de Cap Excellence, mais aussi, je pense, de tous les politiques de la Guadeloupe, puisque le problème ne se pose pas qu'à Cap Excellence. Le problème de la précarité se pose au niveau de la Guadeloupe aujourd'hui, et c'est vrai que chaque maire, chaque président d'intercommunalité, le président du conseil départemental, pour lui qui est une priorité, enfin qui est une mission première, chacun nous avons à réfléchir sur les orientations que nous devrions donner dans les années à venir concernant l'action sociale en Guadeloupe. Les politiques d'action sociale, pas l'action sociale, mais les politiques d'action sociale en Guadeloupe. Alors, c'est pendant 2 jours, jeudi 3, vendredi 4, au Crédit Agricole des Amis, mais alors, une fois que, enfin je vous dis ça comme ça, que la grande messe est finie, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Mais oui, Madame Guigou, ce n'est pas à l'évêque que je parle, c'est à Madame Doss. Alors,
Alors très souvent, hein, Madame Diogou le dit, elle dit cessons les grandes messes. Oui. Et c'est en ce sens C'est pour qu'avec ça la que je lui ai posé la commission question. Affaires sociales, Oui. elle a présenté, elle a voulu qu'on présente ainsi les choses, qu'on arrive en dehors de la plénière à travailler sous format d'atelier. Donc que ce soit les professionnels, que ce soit les habitants, ils sont invités, puisque les habitants aujourd'hui sont invités à participer à la conception Oui. des politiques publiques et à l'évaluation des politiques publiques. Et c'est en ce sens qu'ils sont invités à participer à l'ensemble des ateliers, que ce soit l'atelier jeunesse, l'atelier santé mentale, puisque vous savez que la santé mentale, c'est une priorité. Et nous travaillons d'arrache-pied, que ce soit avec l'ARS ou encore l'établissement public en santé mentale. Et puis nous avons aussi des problématiques comme l'endettement des ménages, ou encore l'atelier dont elle parlait sur l'intercommunalité sociale. Et pour parler de l'intercommunalité sociale, comme notre présidente est aussi à l'UNCAS, c'est tout naturellement que nous avons invité comme grand témoin Joëlle Martineau, qui est, elle, vice-présidente de l'Union départementale des CCAS, mais qui nous intéresse de l'UNCAS, pardon, mais qui nous intéresse à double titre, puisqu'elle est aussi médecin urgentiste et elle développe la télémédecine. Elle vient de développer une plateforme de télémédecine à Mayotte. Donc voilà, nous sommes vraiment là pour discuter, pour évaluer nos politiques publiques, mais aussi pour discuter des perspectives à venir. Alors, les gens qui vous écoutent peuvent venir s'inscrire aux ateliers. Comment ça va se passer concrètement? Ils peuvent s'inscrire aux ateliers, oui. Comme ils le voient. Ils peuvent aussi directement m'appeler au 06 90 26 44 81, m'envoyer un WhatsApp s'ils veulent participer le 3, puisque le 3 juillet, il y a d'abord l'assemblée plénière, les ateliers l'après-midi, et le lendemain, nous serons sur les restitutions. Et ils verront quand même un parterre de professionnels et de partenaires présents comme EDF Solidarité, Énergie, puisque c'est important de parler de cet endettement, que ce soit pour l'eau ou encore pour les énergies renouvelables, pour l'électricité. Nous aurons aussi des partenaires comme Guadab, France Victime, en mode workshop, qui pourront aussi leur porter des informations, puisqu'aujourd'hui, nous avons la problématique de violence intrafamiliale et de violences faites aux femmes. Et nous travaillons avec les partenaires naturels du CISPD, du Conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance de Cap-Excellence, comme la sous-préfecture ou encore le parquet de Pointe-à-Pitre. Alors, une dernière question avant de passer la parole au maire de Petit-Bourg. Dans la conurbation Pointe-à-Pitre-Abîme, vous le savez, il y a beaucoup de violence des jeunes. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? J'ai entendu le maire de Petit-Bourg, du Lamentin, demander plus de moyens pour surveiller les côtes, etc. etc. Mais il y a une jeunesse, enfin pas toute la jeunesse, mais il y a beaucoup de jeunes, comme on dit, qui sont sous les cocotiers en train d'attendre. Qu'est-ce qu'on leur proposera? Alors, c'est vrai que ce que le maire du Lamentin a demandé reste une piste. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça c'est moi, Hélène Guiraud, qui parle, je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est le problème d'éducation. Le problème de l'éducation, le problème du respect des valeurs. Oui. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque. Qu'on le veuille ou pas, il faut quand même qu'on se dise un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, lors de ces journées, nous avons mis en place cet atelier avec la jeunesse, avec l'éducation nationale et autres. Mais en dehors de cela, sur Cap-Excellence, au vu des faits que nous avons eus sur notre territoire, notamment à Grand-Camp et à Pointe-à-Pitre avec tous les meurtres, nous avons tenu, il n'y a pas longtemps, une semaine à peu près, un CISPD, un centre intercommunal, une commission restreinte du CISPD sur justement les problématiques sur notre territoire. Et nous avons eu la police de Pointe-à-Pitre, nous avons eu les 3 communes avec leur police et ainsi la gendarmerie de Bimao. Et l'éducation nationale aussi était présente. Et nous avons posé les problématiques et nous avons constaté effectivement qu'il y avait des CLSPD qui ne fonctionnaient pas. Donc nous avons demandé, à ce que les CSPD fonctionnent avec des actions sur les territoires. Nous leur avons donné donc le mois de juillet, le mois d'août, et à partir de septembre, un certain nombre d'actions seront mises en place pour pouvoir essayer d'endiguer ce problème de violence sur notre territoire. Rendez-vous donc jeudi, après-demain, à partir de 8h jusqu'à 16h30 au Crédit Agricole, au siège, et jusque pendant 2 jours. J'espère qu'on aura un petit bilan après. Mais bien sûr qu'on aura un petit bilan. On fait toujours un bilan, nous, quand on fait les choses. Et comme je vous l'ai dit, ces journées d'action sociale sont dans la perspective des orientations que nous allons prendre concernant les politiques d'action sociale. Pas l'action sociale, mais les politiques d'action sociale sur le territoire de la Guadeloupe.